Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, toi le ressuscité, toi qui as promis de rester avec nous tous les jours, ouvre nos cœurs à ta parole en ce vendredi de la 6e semaine du temps de Pâques. Envoie ton esprit pour affermir notre foi, chasser nos peurs et faire de nous des témoins joyeux de l'Évangile, comme tu l'as toujours voulu. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, famille du ministère Sanctuaire d'adoration, Shalom, et bienvenue dans ce rendez-vous de prière. Nous méditons aujourd'hui avec le psaume 46. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Aujourd'hui, frères et sœurs, les textes nous invitent à ne pas avoir peur et à acclamer la royauté du Christ. Notre psaume est un véritable chant de triomphe qui résonne particulièrement en ce temps de Pâques. Il nous lance cet appel vibrant. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est un ordre de se réjouir. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité et qu'il est vraiment le roi de l'univers. Ce psaume, vous le savez probablement, la tradition de l'Église l'a toujours lu comme une prophétie de l'Ascension. Le pape Saint Jean-Paul II, de vénérée mémoire, nous enseignait que ce chant proclame une vérité fondamentale. Je cite, « Le mal n'a jamais le dernier mot, car Dieu triomphe des puissances hostiles, même lorsqu'elles semblent glorieuses ou invisibles. » En cette fin de temps pascal, mon frère, ma sœur, je t'invite à contempler Jésus élevé dans la gloire, lui qui, comme le dit encore ce psaume, monte parmi l'acclamation, parmi les ovations. Comment donc vivre cette royauté du Christ dans notre quotidien aujourd'hui? La première lecture de ce jour est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 18 et nous donne la réponse. L'apôtre Paul est à Corinthe, dans une ville difficile et il a peur. Alors, dans une vision, le Seigneur lui dit « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Le lien entre acclamer Dieu comme roi et cette mission confiée à l'apôtre Paul est simple. La reconnaissance de la seigneurie de Dieu chasse nos peurs. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que le Christ exerce sa royauté en attirant à lui tous les hommes et que pour les baptisés, régner, c'est le servir. Autrement dit, acclamer le roi, le Christ roi, ce n'est pas rester à l'écart à applaudir, c'est s'engager dans la mission, c'est chanter sa joie pour trouver la force de parler, même quand c'est difficile. Peut-être, mon frère, ma sœur, comme l'apôtre Paul, vous ressentez une peur dans votre vie. Peur d'annoncer votre foi à vos enfants qui s'en éloignent, peur de défendre la vie et la dignité humaine dans une conversation, ou tout simplement peur du lendemain, peur de l'avenir. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, n'aie pas peur, parle, je suis avec toi, ne t'inquiète de rien. Dans nos paroisses, dans nos familles, au travail, le Seigneur Dieu a déjà préparé un peuple nombreux qui attend, peut-être sans le savoir, de recevoir l'espérance qui nous habite. Alors, en ce vendredi, où nous nous tournons vers la joie du dimanche à venir, prenons la résolution de faire comme Paul. Osons parler par amour et témoigner, non par prosélytisme, mais par amour, car nous sommes ce peuple royal qui, par sa louange et sa charité concrète, prépare le triomphe définitif du bien dans le monde. Tu es le témoin. Dieu a besoin de toi. Lève-toi, proclame la parole. Tu es le sel et la lumière de ce monde. Apporte au monde la saveur dont il a besoin. Brille dans ce monde, n'aie pas peur, car Dieu est avec toi. Prions.
Seigneur, écoute nos prières. Que la prédication de l'Évangile apporte au monde la sainteté que promettait le Christ en se consacrant lui-même pour les hommes. Que l'adoption plénière dans le Christ accomplisse le salut qu'il annonçait en rendant témoignage à la vérité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, nous avons confiance en toi et nous espérons en toi. Chers auditeurs et auditrices, bien chère famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, si ce message vous a apporté un peu de lumière ou même une paix dans votre journée, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Un simple partage a peut-être le début d'un témoignage. Et pour ne rien manquer de ces enseignements, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous garde de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.